Bonsoir, le flash des informations pour ce mercredi 27 novembre. Lors des séances de ce matin, l'Assemblée nationale a approuvé à une large majorité le budget du ministère des Finances, de la Planification nationale et du Commerce. Un budget à hauteur de 247 760 000 roupies. Le ministre Nadi Hassan a déclaré que cette somme représente une augmentation de 98,4 millions de roupies par rapport au budget 2024 pour ce ministère. Les trois départements du ministère, à savoir les départements des Finances, de la Planification nationale et du Commerce, ont reçu le budget séparément. Une grande majorité de députés ont également approuvé ce matin le budget de la cellule de renseignement financier, la CRF, soit la FIU en anglais, un budget d'une somme de 30 904 000 roupies. Une majorité de députés a aussi donné leur approbation au budget de la Commission de surveillance des entreprises publiques, la PEMC, pour un montant de 12 639 000 roupies. Identifier les menaces et les risques biologiques qui pourraient survenir et des moyens de mieux évaluer ces risques en utilisant plusieurs méthodes en place, tels sont les objectifs d'un atelier auquel participe un groupe d'experts séchellois et kenyans dans le domaine biologique. C'est la division de gestion des risques et catastrophes, la DRMD, en partenariat avec l'Union européenne et le Centre d'excellence chimique dans les domaines biologiques, de la radiologie et du nucléaire à travers l'expertise française qui organise cet atelier d'une semaine à l'hôtel Savoy à Beauvallon. Un autre objectif de cet atelier est de renforcer la protection humaine de l'environnement et de la culture, ainsi que le renforcement des capacités afin de prévenir la propagation des maladies dans les régions d'Afrique orientale et centrale. La Croix-Rouge des Seychelles a organisé un atelier afin de recueillir des informations auprès de différentes agences qui travaillent dans des situations d'urgence et de voir quel type de système d'alerte ils mettraient en place lorsqu'ils seraient confrontés à des risques d'inondation. Le projet aidera également les membres du public concernant la question de la sécurité, comment éviter les dépenses inutiles en cas de sinistre et également pour prévenir les conséquences sociologiques d'un désastre ou même prévenir la détresse parmi les gens. Deux consultants de la Croix-Rouge des Seychelles se rendront et mèneront des enquêtes dans les lieux où des catastrophes pourraient facilement se produire. Le ministre de l'Éducation, le docteur Justin Valentin, et l'ambassadeur de Russie, Artyom Kozin, se sont joints à 5 étudiants qui ont participé à un concours de l'Olympiade qui s'est tenu en Russie il y a un mois. Le concours portait sur le changement climatique et les problèmes environnementaux. L'essentiel de la réunion avec les étudiants était simplement de remercier l'équipe des Seychelles qui a terminé 3e à ce concours et remporté une médaille de bronze. Les étudiants âgés de 14 à 18 ans étaient accompagnés de 2 enseignants. Le concours s'est tenu à l'université Sirius dans la ville de Sochi en Russie du 20 au 24 octobre. Et le président Wave Kalawon a officiellement reçu le ballon symbolique pour la Coupe du monde de beach soccer FIFA 2025. Lors d'une cérémonie à State House, Elvis Chetty, président de la Fédération séchelloise de football, a remis le ballon symbolisant la reconnaissance officielle de la FIFA concernant les Seychelles en tant que pays hôte.
Le président a exprimé sa fierté et sa gratitude, soulignant l'honneur de mettre les Seychelles en valeur sur la scène mondiale. Il a ajouté que cela confirmait l'engagement du gouvernement à organiser un tournoi mémorable. Ce sera la 13e édition de la Coupe du Monde et la première fois que le tournoi se déroulera en Afrique. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée très agréable.